Ce mec sort de prison aujourd'hui. Il saute partout de joie. Et crie qu'il va être milliardaire dans pas longtemps. Les nouveaux détenus le regardent avec des yeux ronds. Il se demande si la prison lui a grillé le cerveau. La seconde d'après il s'étale de tout son long par terre. 2 ans plus tôt, Miles c'était le roi des voleurs. Avec 2 complices il avait dérobé des diamants à plus d'1 milliard. Sauf que son associé Dirk a voulu tout garder pour lui. Il liquide un des complices d'une balle. Mais le coup de feu attire une vague de flics. Miles se faufile en panique dans un immeuble en construction. Il rentre dans la gaine de ventilation et colle les diamants avec du ruban adhésif sur la paroi. Peu après il se fait arrêter. En partant Miles note mentalement l'emplacement exact. 2 ans plus tard les surprises s'enchaînent. Sa femme s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Et l'immeuble est devenu un commissariat de police. Miles tape du pied devant le commissariat hors de lui. Il demande à une vieille dame de 80 ans qui passe. Et là il s'effondre encore plus. Le 3e étage est totalement inaccessible maintenant. C'est là qu'un livreur de repas passe devant lui. Et Miles a une idée lumineuse. Très vite un type avec des dents de lapin se pointe. C'est Miles lui-même déguisé. Il entre au commissariat livrer une pizza. Mais le flic à l'accueil lui dit: pour monter au 3e faut un badge ou des menottes. Les menottes c'est hors de question. Mais un badge ça peut s'arranger. Un policier passe sa carte à ce moment-là. Miles lui tend la pizza sans hésiter. Et ressort en vitesse. Une carte d'accès dans la main. Miles va voir un vieux spécialiste du faux. Badge de police, carte professionnelle. Et même un dossier de candidature tout falsifié. Le soir, Miles s'entraîne aux techniques d'arrestation des flics. Le lendemain il débarque au commissariat tout excité pour prendre son poste. Mais il a vraiment une tête de voleur. Il réussit quand même à se glisser dans l'ascenseur, et arrive à l'endroit où il avait planqué les diamants. Sauf que c'est toujours les toilettes des femmes. Pas le temps de tergiverser, il passe à l'action. C'est là qu'un fugitif débarque en essayant de s'évader. Miles croit que sa couverture est grillée. Il balance un coup de pied, et assomme le fugitif par accident. Quand les autres flics rappliquent, le commissaire remarque la gaine de ventilation ouverte en haut. Miles explique que le fugitif essayait de fuir par là. Le commissaire lui demande qui il est. Miles dit qu'il est le nouveau, et sort son faux badge pour prouver. Le commissaire regarde le CV impressionnant, et lui confie direct une affaire de vol à résoudre, avec l'agent stagiaire Carson pour l'assister. Les deux arrivent sur la scène du vol. Le patron prétend avoir perdu une tonne de pneus, mais Miles repère la faille directe. Des pneus bon marché, personne va les voler. Après avoir bien observé les lieux, il cible une remorque de camion. Il l'ouvre avec un fil de fer en 2 secondes. Les pneus soi-disant volés sont là-dedans. Le patron voulait juste toucher l'assurance. Carson le regarde avec des étoiles dans les yeux. Sur le chemin, il entre dans une supérette acheter un truc, et tombe en plein braquage. Miles veut pas se mêler de ça, mais le patron sort un flingue et affronte le braqueur. Miles en profite pour pointer une arme sur le braqueur. Il se retourne et reste pétrifié. Le braqueur c'est Dirk, son ancien complice du vol de diamants. Dirk voit Miles et comprend pas ce qui se passe. L'agent Carson rapplique au même moment. Miles fait discrètement signe à Dirk de se barrer. Sauf que Dirk court se retrouver dans une impasse. Pour pas griller sa couverture, Miles décide de négocier devant tout le monde. Il joue la comédie devant tous les flics. Il promet à Dirk 10 000 $ d'avance, et 30% quand il récupère les diamants. Face à une offre aussi alléchante, Dirk accepte et coopère sans hésiter.